Bonjour, bienvenue chez Spar Robotics, suivez-moi. Moi, je m'appelle Jacques Eonet, je suis le directeur général de l'entreprise Spar Robotics. Spar Robotics, c'est une entreprise qui est créée depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Moi, j'ai mon expérience dans le domaine de la technologie, ça fait maintenant plus de 7 ans. Donc Spar Robotics offre aujourd'hui des services dans le domaine varié de la robotique, notamment la robotique aérienne, terrestre et maritime, axée sur les drones. Donc pour ce qui est de mon profil, j'ai fait sciences à l'école, donc j'ai eu un bac C avant de continuer en mathématiques à l'université. Cursus que j'ai arrêté parce que j'ai dû aller en Corée du Sud pour faire des certifications en entrepreneuriat social. C'est porté par cette expérience que je suis rentré au Cameroun pour me lancer sur un projet porteur et qui pouvait changer l'environnement économique de mon pays. Donc c'est ensemble avec mes cofondateurs, Manuela Oti qui est basée en France et Bissakara qui est basée aux États-Unis, que nous avons cofondé l'entreprise Spar Robotics avec pour objectif de faire de la robotique un acteur central dans le développement pour le développement de notre pays, le Cameroun, et même de l'Afrique. Donc, le domaine de la robotique au Cameroun, très sincèrement, est encore embryonnaire. Donc, lorsque nous lancions Spar Robotics au départ, nous nous sommes heurtés à un certain nombre de défis, notamment l'accès au matériel, aux équipements. Ce qui fait qu'on s'est orienté d'abord sur les partenariats internationaux. Et c'est en ce sens qu'on a commencé des partenariats avec des entreprises phares dans le domaine des drones, notamment l'entreprise DJI, qui est aujourd'hui un de nos principaux partenaires. Donc, ce partenariat nous a permis d'avoir accès au matériel de pointe, notamment pour ce qui est de la vente, et aussi de développer des marchés accessoires ou parallèles, comme le marché de la maintenance de drones. Il faut le dire, il y a quelques années, une fois qu'un drone au Cameroun était gâté, il fallait l'envoyer en Chine pour le réparer. Nous avons pu, grâce à l'expertise que nous avons gagnée, régler ce problème et nous réparons déjà les drones au Cameroun. En dehors de ça, nous aidons aussi les entreprises, que ce soit des entreprises de topographie ou des entreprises de aerial survey, à avoir accès à du matériel de pointe pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes au Cameroun. Donc, pour ce qui est maintenant de ce que nous avons créé, en parallèle, nous créons des petits projets autour de la robotique, que ce soit des robots agricoles. Je vous ferai probablement part de l'image tout à l'heure. Que ce soit aussi des petits projets qui ont trait à l'électronique. Nous avons par exemple développé un jouet, le premier jouet culturel au Cameroun, qui a pour vocation, qui s'appelle Kamaloum, et qui a pour vocation d'aider en fait les jeunes à apprendre de leur culture. Moi par exemple, j'ai grandi malheureusement très loin de mon village et j'ai perdu des notions importantes la notion importante qui est la langue maternelle. Donc pour moi c'était un problème et je me suis dit que d'autres jeunes dans les mêmes problèmes dans la même situation peuvent forcément avoir besoin d'un outil comme ceci dès la base pour leur permettre de mieux comprendre le Cameroun et aussi de s'initier à toutes les langues maternelles de leur pays. Donc ça c'est un projet parmi tant d'autres. En dehors de ça, nous avons lancé des projets également de promotion de la robotique, notamment la toute première compétition de robotique au Cameroun, la première grande compétition de robotique au Cameroun, Eliatech, qui est aujourd'hui à sa 3e édition et qui est une compétition qui fédère plusieurs universités, des entreprises et des chercheurs indépendants autour de 7 défis de robotique de pointe. On a de la robotique mobile, on a de la robotique sous-marine, on a également de la robotique de recherche parce que nous avons par exemple pour l'édition 2023 travailler sur le thème de l'agriculture. Comment est-ce que la robotique et l'intelligence artificielle pourraient éventuellement aider à optimiser les process agricoles de notre pays. Donc voilà un peu grossier comme ça, quelques axes d'exploitation de la robotique que nous continuons à avoir au Cameroun. Et il y en a d'autres, on en parlera certainement un peu plus tard.
On a des drones qui sont fonctionnels qu'on va certainement vous faire voir tout à l'heure. Mais en dehors de ça, il faut aussi souligner l'aspect recherche que nous souhaitons implémenter au Cameroun. Nous avons des stagiaires qui vont peut-être vous présenter leur projet de recherche également, qui sont axés sur la domotique, la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, nous avons par exemple un stagiaire de l'Institut de l'IAI, Cameroun, qui a développé une urne intelligente. Je m'appelle Chueng Kamkwam Samuel Jaurès, étudiant ingénieur à l'Institut africain d'informatique option système et réseau. Actuellement, je suis en stage à l'entreprise Path Robotics où nous avons développé une solution d'assistance, de sécurisation et de suivi des procédures de vote au Cameroun. Notre solution s'appelle My Choice et elle est divisée en plusieurs étapes. Nous avons divisé la phase de vote et la phase de décompte. Ensuite, la phase de vote est couronnée par notre première partie de la solution qui est une urne intelligente. Une urne intelligente qui aura beaucoup d'options. La première option est de pouvoir faire le décompte en temps et en heure, en temps réel, des votes qui sont en train de se faire et d'afficher les résultats dans une base de données sécurisée avec des protocoles sécurisés et de renvoyer ces données vers une page de visualisation, un site web que nous avons développé. Donc, lorsque quelqu'un arrive, il fait son vote. Après s'être enrôlé et tout, il fait son vote. Et lorsqu'il fait son vote, notre urne intelligente détecte automatiquement son vote, renvoie ce vote-là vers une base de données. Et nous pouvons prendre ces votes de la base de données pour afficher maintenant vers notre site. Outre le décompte des votes, notre urne intelligente est sécurisée de deux manières. La première manière, c'est du côté logique, du côté logiciel. Nous avons utilisé des protocoles de sécurité pour pouvoir uploader des données en temps réel et sans fil de l'urne intelligente vers notre base de données en ligne et aussi de pouvoir sécuriser de manière physique notre urne parce que l'ouverture sera automatique et sécurisée par un mot de passe. Maintenant, la deuxième partie de notre projet, c'est la partie décompte des procédures de vote. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne changeons pas le système qui existe actuellement, nous essayons juste de l'améliorer. La partie des comptes, ici, nous avons un programme intelligent que nous avons développé à cet effet pour pouvoir être un témoin pour le votant dans la salle de vote. Parce que pendant les décomptes, tout Camerounais n'a pas la chance de pouvoir être là et de regarder, de vérifier lui-même. Il est bien vrai de vérifier lui-même que les décomptes se fassent de manière transparente. Raison pour laquelle nous avons pensé à ce programme qui sera hébergé dans une caméra. Donc le processus est très simple. Lorsque on arrive à la phase de décompte, lorsque l'administrateur utilise le mot de passe pour ouvrir l'urne, nous avons les bulletins de vote qui sont à l'intérieur. Le processus est très simple. La caméra est devant nous. Et la caméra est devant nous dans la salle et à chaque fois que l'administrateur sort l'enveloppe de l'urne et qu'il l'ouvre, il retire le bulletin qui concerne un candidat. Lorsqu'il montre aux témoins, parce qu'il y aura aussi les autres témoins, le processus ne change pas. Juste qu'il y a un additif. L'additif, c'est le témoin, la caméra qui va être comme un témoin pour la population. Lorsqu'on montre le bulletin à la caméra, de manière très rapide, le programme intelligent capture l'image, identifie de quel votant il s'agit, de quel candidat il s'agit et incrémente ses parts dans notre base de données, dans la même base de données que nous avons vu précédemment. Et ces résultats sont encore envoyés vers notre site de visualisation de manière sécurisée. La dernière partie de notre projet, c'est la visualisation. Nous l'avons évoqué de temps en temps dans la présentation. La visualisation, actuellement est un site où n'importe quel Camerounais pourrait voir l'évolution des votes en temps et en heure. Le processus sera très simple. Le Camerounais se rend juste, le concerné, l'utilisateur se rend juste sur la plateforme et dans la barre de recherche, il n'aura à taper le code d'élection parce qu'il peut se passer plusieurs élections à la fois. Lorsque le candidat tape le code d'élection, par exemple, dans ce cas, nous avons un code d'élection égal à 200. Lorsqu'il valide le code d'élection, il pourra, dans la suite du programme, avoir accès à toutes les informations sur l'élection en cours, comme par exemple le nombre de votes qui va s'incrémenter en temps et en heure au moment où on vote, et aussi les candidats et les parts en fonction des candidats. Donc, outre cela, il y aura d'autres fonctionnalités comme par exemple le service client et autres, mais c'est en gros le processus de fonctionnement de notre solution, qui est une solution qui suit les étapes
les étapes de vote actuelles en les optimisant grâce à l'intelligence artificielle et en les sécurisant de manière à ce que même le votant qui se trouve de l'autre côté du pays puisse voir en temps et en heure l'évolution des bulletins de vote. Nous avons d'autres stagiaires qui travaillent sur les robots sous-marins. Nous avons d'autres stagiaires qui travaillent sur des formulaires intelligents. Spire Robotics est orienté à une orientation aussi RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise. C'est justement cette orientation qui nous a permis d'axer notre compétition de robotique Elgatech sur les objectifs de développement durable, notamment implémentés sur l'agriculture, la protection de l'environnement, etc. Donc, en ce sens, nous sommes extrêmement ouverts à donner des possibilités d'avoir des stages aux jeunes étudiants. Généralement, ici, il n'y a pas de protocole pour avoir un stage. Il suffit d'entrer dans le Canva ou de faire sa demande au moins 1 mois ou 2 mois avant pour avoir le stage. Donc, pour nous contacter, vous pouvez utiliser notre site web. Il suffit d'aller sur un navigateur et de taper Spire Robotics. Vous allez tomber sur notre site web et il y a un formulaire de contact et un formulaire de prise de rendez-vous que vous pouvez remplir. En dehors de ça, vous pouvez également nous contacter via nos contacts WhatsApp ou par email. Notre contact WhatsApp, c'est je crois 695 41 86 74. Et donc par email à contact@spirerobotics.com. Donc vous êtes la bienvenue chez nous pour que ce soit un stage ou un partenariat. Au revoir, merci d'être passé chez Spire Robotics et à très bientôt.